Non, c'est pas mon nouveau salut en vidéo, c'est juste le nombre de trophées qu'on va gagner cette année. Let's go! Ouais, salam le monde et surtout salam à tous ceux qui sont champions de France pour la 12e fois. Ça, quel plaisir! Non, les gars, évidemment, j'étais obligé de revenir sur cet événement puisque le Paris Saint-Germain est sacré champion de France, les amis. Voilà, c'est fait. Voilà, on a soulevé cette Ligue 1 comme jamais, même si le championnat n'est pas encore terminé, évidemment, à quelques journées de la fin. Le PSG a fait match nul face à Le Havre, d'ailleurs. On va revenir sur ce match parce que j'ai pas eu le temps de débriefer. Bon, j'ai eu un week-end très sombre. Bon bref, on n'est pas là pour que je raconte ma vie, mais surtout évidemment pour réagir sur ce sacre. Et bah, évidemment, hier soir, Lyon a gagné contre Monaco, ce qui a été évidemment un résultat bien important pour évidemment le sacre du Paris Saint-Germain. Donc victoire 3-2, Lyon qui revient bien aussi dans cette Ligue 1, mais on n'est pas là pour parler de Lyon, on n'est pas là pour parler de Monaco. Franchement, je vous dis la vérité, ça fait très longtemps que j'ai pas autant savouré une Ligue 1. Alors certains vont dire, ouais, c'est pas forcément l'objectif premier du Paris Saint-Germain, c'est limite normal que le PSG soit champion de France et tout. Mais les gars, on a été champion de France, je trouve, avec la manière, ça fait très longtemps, et on a été champion de France avec un effectif, je trouve, qui fait moins peur qu'avant. Encore une fois, on est dans une année de transition, les amis. On est dans une année de transition. Oui, la Ligue 1, c'est le minimum. Mais il y a eu la manière. Luis Enrique qui vient d'arriver, qui commence à construire quelque chose, est en train de réussir à construire quelque chose. Que ce soit petites ou grandes équipes, il y a eu des choses super intéressantes. Alors évidemment, ces derniers temps, voilà, avec le rythme de la Ligue des Champions, on va y revenir aussi. Ça a été un peu compliqué. On sait que les matchs d'avant Ligue des Champions, les matchs d'après Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. Mais je trouve que on a encore hyper bien géré. La gestion, elle est encore hyper bien gérée, les amis. Contre Lorient, je suis même pas revenu sur ce match, mais contre Lorient, les gars, incroyable. Le duo Mbappé-Dembélé, voilà, incroyable. Certains vont dire, ouais, c'est que Lorient, mais bon, tu joues contre une équipe sur son terrain qui se maintient, enfin qui essaye de se maintenir et qui se bat pour, voilà, qui survit pour la Ligue 1, c'est hyper compliqué de jouer ces équipes-là. La preuve, regardez contre le Havre. Même au Parc des Princes, même à domicile, on se dit ouais, ça va être une soirée de fête, le PSG va gagner, le PSG va être champion. Non, ça a été super compliqué. Encore une fois, on a été dans la gestion, il y a eu des remplacements qui se sont déroulés à la mi-temps, etc. Certains se sont dit ouais, bon, il essaye voilà, de changer pour les 3 points, tout ça. Non, c'était des changements qui étaient déjà programmés quoi qu'il arrive. La preuve, les 5 changements ont été faits super tôt. C'était même une prise de risque parce qu'on a même vu à un moment donné Hakimi qui se touchait la cheville et tout. On s'est dit, on va finir à 10 ou c'est comment? Au final, plus de peur que de mal. On a fini quand même le match à 11 contre 11. Mais voilà, ça a été super compliqué. L'entrée de Mbappé, bon, moi je pense qu'il avait déjà la tête évidemment pour le match face au Bayern de Munich, ce qui est normal. Et voilà, je me suis dit, enfin au Bayern de Munich, Borussia Dortmund d'ailleurs. Tu vois le lapsus, ça se trouve on va affronter le Bayern en finale. Mais bon, il y a quand même le Real. Bref, on n'est pas là pour ce débat-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est quand même déjà dans un... Voilà, on est déjà dans cette demi-finale de Ligue des Champions, c'est normal. Mais il fallait finir le boulot. Le boulot a été fait. Le 3-3 à l'arraché, 3-3 au mental. Hakimi, encore un superbe match, évidemment. Incroyable. Sous la pluie, j'ai l'impression qu'il a 10 ou 15% de vitesse en plus. Il glisse, le mec. C'est incroyable. Et il faut aussi qu'on parle d'un joueur, les mecs. Il faut qu'on parle d'un joueur, je trouve, qui mérite d'être évoqué, qui mérite voilà, plus de reconnaissance. C'est Gonzalo Ramos. Parce que si actuellement on est champion de France déjà, c'est parce que tout simplement, ce Boug, il est rentré, passe D pour Hakimi. Mais sacré passe D, c'est pas genre il joue en déviation. Bon, il faut la faire à déviation si tu veux, mais il se retourne, il gagne 5-10 mètres, il pousse le ballon pour Hakimi, Hakimi va marquer, et la tête qui va t'arracher, une tête à la Sergio Ramos en finale de LDC face à l'Atlético de Madrid. Pour moi, ce mec-là, t'entends pas parler de lui, qui joue 10 minutes, une mi-temps, un match, 20 minutes, 30 secondes, le mec, il mouille le maillot, il parle pas. En plus, je sais pas s'il y en a qui ont vu, je crois que c'était une interview où il avait évoqué comme quoi, quand il était arrivé, il n'était pas au meilleur de sa forme. En plus, il a attrapé un virus, donc il a perdu du poids, il a perdu du muscle, il était malade pendant 1 mois ou 2, il n'était pas en grande forme. Et en fait, il a fait une prépa physique cet hiver, une prépa physique digne voilà, d'une préparation estivale. Et
ça l'a remis en forme, ça l'a remis en jambe. La preuve, il marque lors du Classico, il marque dans les matchs importants, et il marque aussi, entre guillemets, voilà, sans manquer de respect évidemment au Havre et tout, mais on va dire face à des équipes plus faibles, mais il prouve, il montre, au dépend d'un Kolo Muani qui est en dessous et qui vraiment manque de confiance. Et j'ai senti même que Luis Enrique il a voulu relancer Kolo Muani sur ce match. Et au final, ça n'a pas du tout marché. Donc on a un attaquant international français qui est vraiment en manque de confiance. Et au contraire, Ramos, il est incroyable. Et je trouve que ça peut être aussi un élément très important pour la fin de la saison. Ça peut être ce joueur-là qui peut nous débloquer une situation. Quand les défenses adverses, que ce soit Dortmund ou alors si on arrive à aller en finale, Inch'Allah, si on joue le Real ou le Bayern, peut-être que ça va se concentrer sur Dembélé, sur Mbappé, sur Vitinha. Et on va oublier un peu Ramos, tu vois. Et Ramos, il va rentrer. Peut-être que c'est lui qui va nous mettre ce but-là. Digne d'un Choupo-Moting qui était rentré à l'époque face à Atalanta et qui avait fait la différence. Voilà, peut-être que Ramos va être aussi ce joueur décisif qu'on n'attend pas forcément, en tout cas sur le côté grand public. Mais les vrais supporters parisiens, ils le reconnaissent ça. Et moi, j'en fais partie. Donc, merci aussi à Ramos parce que voilà, il fait partie aussi des joueurs sans qui on n'aurait pas été champion de France, et ça, il faut le dire. Et voilà, donc les amis, évidemment, champion de France, ça fait super plaisir, évidemment. Mais surtout, les gars, là, on se dirige vers ces demi-finales de la Ligue des Champions. Je pense que je vais faire une vidéo un peu plus en détail. Bien sûr, les amis, un peu plus en détail sur cette opposition dès demain. On dira qu'on sera à 24 heures dans la rencontre. Comment je sens ce match, comment je le vois. On va analyser un peu aussi Dortmund. Comment est Dortmund en ce moment. C'est vrai que c'est pas ouf non plus de ce côté-là. Et voilà, je pense que je vais vous préparer une très très bonne vidéo. Je donnerai mon avis bien sûr sur toute la rencontre. Pourquoi pas aussi une compo, voilà, donner un peu ma compo, celle que j'aimerais voir, évidemment face à Dortmund. Et voilà les gars, on va vraiment bosser là-dessus. Et voilà, donc le PSG, champion de France pour la deuxième fois, ça quel plaisir. On se régale évidemment de ce trophée. On est en route, pourquoi pas vers le quadruplé, je le rappelle. Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France finale face à Lyon, et on est toujours en lice en Ligue des Champions puisque nous sommes en demi-finale. Et on va affronter ce mercredi, bien sûr, match important évidemment, demi-finale, aller face à Dortmund en Allemagne. Voilà, pour le match aller en Allemagne, et évidemment face à ce fameux mur jaune, comme on dit. Et évidemment, bien sûr aussi les frérots. Il y aura une vidéo réaction avec le padré, ça c'est capital, c'est important. Je sais que la vidéo réaction du match retour face à Barcelone vous a énormément plu. Plus de 30 000 vues, ça quel plaisir. Et voilà, donc les gars, vous inquiétez pas, il y aura même un live ce soir. On fera un peu un style d'avant-match, Ligue des Champions, avec ce Bayern Real et évidemment ce Dortmund, Dortmund PSG. Donc on reviendra bien sûr là-dessus. Et voilà les amis, donc je vous attends ce soir en live, bien sûr. Et en attendant, prenez soin de vous, c'était pas possible, je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, ici c'est Paris, en route vers la LDC, hey.